La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'Ancien Testament, l'appellation « fils d'homme » apparaît très souvent comme un synonyme d'homme et désigne simplement une personne humaine, car cette formulation est souvent associée à la précarité de l'homme, à sa fragilité, à sa petitesse devant Dieu. Mais cette expression est aussi mise en lien avec le projet de Dieu, à savoir que ce petit homme précisément tiré de la terre par la parole de son Créateur, littéralement ce terreux, eh bien, Dieu en fait le maître de sa création et le comble de ses dons. Le psalmiste, c'est au psaume 8, peut alors s'écrier, ébahi, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils d'homme pour que tu t'en préoccupes ?» Avec un tout autre sens maintenant, l'appellation « fils de l'homme » apparaît aussi dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13, comme un titre alors messianique pour désigner le vainqueur des puissances du monde, représenté selon le langage de l'époque par autant de bêtes féroces. Le Fils de l'homme est donc ici le vainqueur du combat et la royauté universelle lui sera remise. Cette désignation, Fils de l'homme, sera d'ailleurs encore élargie dans d'autres textes juifs que les théologiens appellent apocalyptiques, qui parlent des choses de la fin, dans lesquelles le Fils de l'homme sera alors présenté comme séjournant auprès de Dieu et possédant la justice. Il est, selon ces textes, celui qui viendra à la fin des temps, où il régnera sur un trône de gloire, juge universel, sauveur des justes, qui seront alors auprès de lui après la résurrection. J'en arrive maintenant aux évangiles, dans lesquels Jésus se désigne habituellement du titre un peu énigmatique de Fils de l'homme. Cette expression, en effet, y apparaît plus de 70 fois, et il faut le préciser, exclusivement dans la bouche de Jésus. On peut donc penser que les évangélistes ont retenu là une de ces expressions typiques. Mais pourquoi Jésus se présente-t-il ainsi? Probablement à cause de l'ambiguïté du titre, car il peut, c'est vrai, être compris dans le sens banal que Jésus est fils de l'homme, il est pleinement homme, enraciné dans une descendance, rattaché à une famille, des amis, un métier, un village. Il est homme et il vit discrètement, sans revendiquer sa filiation divine. Mais l'expression renferme aussi une allusion très nette au texte apocalyptique juif auquel je viens de faire référence. On est donc en droit de penser que cette désignation que Jésus utilise en parlant de lui nous laisse entrevoir un autre aspect de son identité et de sa mission messianique. Je retiens que l'expression laisse en tout cas ses interlocuteurs libres d'ignorer qui est Jésus, de le questionner sur son identité ou de se mettre à sa suite. Et je relève ici la délicatesse de Jésus, qui n'a jamais cherché à s'imposer à eux, mais qui les a conduits doucement, pédagogiquement, à faire le pas de la foi, bien sûr en leur tendant des perches. Et finalement Jésus dira que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais à mi-parcours de son ministère en quelque sorte, Jésus adresse pourtant une demande à ses disciples. Il les interroge pour savoir ce que les gens pensent de lui. Chose certaine, beaucoup voient en lui en effet un personnage important. Certains disent qu'il est Jean-Baptiste ressuscité,
puisque sa mission, comme celle de Jean-Baptiste, est d'appeler à un changement de vie et de comportement. D'autres considèrent que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, et ils le prennent pour Élie, ce prophète rempli de zèle pour Dieu, intrépide et puissant. Pour d'autres encore, il serait le prophète Jérémie, un prophète conscient de vivre une période de crise pour son peuple. Et tout comme Jérémie, Jésus prophétisera la destruction du temple. Bref, la foule est partagée et a diverses opinions à son sujet. Face à ces multiples réponses, Jésus veut s'assurer que ses propres disciples le connaissent vraiment pour l'avoir toujours accompagné jusqu'ici, pour avoir été enseignés quant au mystère du royaume de Dieu. Et vous, leur dit-il, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, inspiré par Dieu, Simon-Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Une affirmation de la messianité de Jésus et de sa divinité. Jésus n'est pas un simple prophète, mais le Messie tant attendu que Dieu, au psaume 2, appelle son Fils. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Au cœur de notre propre chemin de foi, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Telle est la question essentielle à laquelle chacun de nous est sans cesse invité à répondre. Une question évidente et facile à répondre, me direz-vous peut-être. Néanmoins, beaucoup n'y pensent même pas, jusqu'au jour où, pour des raisons particulières, on commence à s'interroger sur le sens ultime de l'existence, sur la souffrance, la mort, la maladie, et puis en ces temps de crise et de menaces de toutes sortes qui nous inquiètent, cette immense interrogation remonte en surface. Alors, quelle place Jésus tient-il réellement dans ma vie? Une question qui nous pousse dans nos derniers retranchements, car la foi ne se réduit pas à une vague opinion. Sinon Jésus se serait contenté de ce que pensent les gens de lui, sans pour autant retourner la question à ses disciples. La foi chrétienne, nous montre l'Évangile, est d'abord l'adhésion à une personne, Jésus-Christ, une rencontre personnelle et vivante avec lui, lui qui se tient là, à la porte de chacune de nos vies, lui qui attend notre réponse à son invitation à partager notre existence avec lui. Qui est-il réellement pour nous, pour moi, pour toi? Si quelqu'un m'interroge en ce moment au sujet de ma foi, vais-je savoir lui parler avec conviction de Jésus, dans un langage simple, sans l'enfermer dans ce qu'on appelle du patois de Canaan? Saurais-je parler de lui comme on présente une personne aimée et qui a impacté notre vie? Qui est Jésus pour nous? Les évangiles nous le présentent à la fois comme le Fils de Dieu et comme l'homme véritable, selon le cœur de Dieu, à la fois comme le Messie promis, envoyé par Dieu, et comme le Fils de l'homme qui a autorité sur toute chose et qui tient notre avenir entre ses mains. Mes amis, Jésus nous appelle à mieux le connaître, non seulement pour pouvoir transmettre notre foi et en témoigner autour de nous, mais déjà et surtout pour en vivre chaque jour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.